Je me suis officiellement lancé sur YouTube en janvier 2022. J'avais fait quelques vidéos avant, j'en avais fait 2 quand je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat et que j'avais lancé ma boîte qui n'a jamais fonctionné. C'était Etsy, si tu connais, mais c'était Etsy pour les artisans du mobilier, donc des gens qui faisaient des chaises, des meubles, etc. Bon, il se trouve que le projet est mort dans l'œuf, mais ça m'a permis de me lancer sur YouTube. Aujourd'hui, on va réagir à mes anciennes vidéos. On va voir ce que je disais, on va voir les bêtises que je disais. On va voir que, en plus d'1 an de vidéos, j'ai pris 277 abonnés. Oh, Sartec! C'était chaud, hein. Alors, petite précision, à chaque fois que je sortais une vidéo, je me suis dit, ok, celle-là, elle va buzzer. À chaque fois. La vidéo qui a fait le plus de vues, elle a fait 1100 vues. Aujourd'hui, mes vidéos longues, au moment où je tourne cette vidéo, ma vidéo longue qui a fait le plus de vues, elle est à 2000 vues. C'est pas beaucoup, mais ma vidéo courte qui a fait le plus de vues, elle est à 400 000 vues. Donc si j'arrive à faire des vidéos courtes qui font 400 000 vues, je suis capable de faire des vidéos longues qui font 400 000 vues. Et les plus anciennes, ma toute première vidéo, c'était sur les Alpes, c'était trop bien. J'adore la montagne, c'est un des plus beaux paysages du monde et rien ne me fait me sentir plus petit, plus proche de la nature, plus humble, plus déterminé à accomplir de grandes... Bon, il faudra peut-être que je regarde la caméra quand je parle et que j'arrête de lire mon texte. J'ai encore ce défaut de temps en temps, mais pour l'instant tout ce que je dis c'est vrai. La montagne c'est magnifique, c'est toujours mon paysage naturel préféré. Mais punaise la tête, je sais pas comment ça se fait là, j'avais peut-être quelques kilos en plus que maintenant, mais la tête, il y a eu des problèmes. ...chose que ces géantes de pierre. Je ne saurais pas expliquer vraiment cette sensation, mais ça me rend tellement heureux, apaisé et proche de tout, d'être comme au-dessus du monde en fait. C'est encore plus beau quand il y a de la neige. Là, je suis dans une sorte d'igloo incroyable. Alors, incroyable. J'étais sorti du chalet et j'étais juste sorti, j'avais marché 3 minutes, hein, c'était pas... Bon, j'aime bien exagérer, hein. Enfin, j'aime bien toujours un petit peu exagérer, mais j'aime bien exagérer. Je vous montrerai après, il y a les aiguilles d'arbres, c'est magnifique. Cette neige en particulier, elle a un effet très jovial sur moi, que je ne saurais pas vraiment expliquer. C'est indescriptible en fait. Il y a un petit peu comme si on retrouvait la magie de l'enfance, de juste voir quelque chose de fragile et en même temps si beau. C'est beau quoi. Oui, c'est beau. C'est beau la neige, c'est très beau. Franchement, pour une première vidéo, c'est pas ma première vidéo, mais pour une première vidéo, c'est pas mal. Les 2 vidéos d'avant étaient pires. Alors, j'ai commencé mes vidéos en faisant le montage tout seul sous iMovie. C'était pas tip top. J'avais fait un montage ziz machin. Il était cringe, il était pas bien en rythme. Ouais, moi j'avais profité pour taper sur YouTube parce que c'est quand même des fragiles. C'est vrai. Ouais. Oui, bon, évidemment, bon, Maclay et Carlito avec Macron. Le Raptor parce que j'aime bien le Raptor à l'époque, puis après il a fait ses... bails. Alors là, ce gars c'est impressionnant. Le gars qui... Là, l'handicapé avec le deadlift, c'est génial. Bref, elle est pas très intéressante cette vidéo, mais elle représente bien le problème qu'il y avait avec les vidéos que j'ai fait avant, c'est que j'étais pas humble. J'étais pas... je me prenais pour quelqu'un que je n'étais pas. Je pensais que je pensais que j'étais ziz, tu vois, quand j'ai fait cette vidéo. Très loin de là. Et c'est le même problème qui va se retrouver sur toutes les autres vidéos avec un autre qu'on va voir dans cette vidéo-là, la vidéo se lancer. Je me suis rendu compte que se lancer dans une nouvelle activité, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. La première difficulté à laquelle j'ai dû faire face, et ça m'a un petit peu surpris, c'est la destruction d'un idéal. Une sorte... Voilà, la destruction d'un idéal, j'ai pompé ça sur Simon Brestro, sur Barbare Civilisé. J'ai vraiment juste... Il y a des mots, des tournures et tout que j'avais copié. Donc ça aussi, voilà, c'était le gros problème que j'avais. Je copiais-collais ce que faisaient d'autres gens. C'était pas très bien. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant parce que du coup, c'était pas moi. C'était pas du tout cohérent par rapport à ce que je voulais dire.
de copier, tu vois. De projection que j'avais de ma performance dans cette activité. Le fait de se rendre compte qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait la première fois qu'on va la faire. Donc je m'étais projeté quelque chose et les 2 vidéos que j'ai fait, les galères et les résultats, ça m'a foutu un peu une sorte de claque. Ces 2 vidéos, dont je suis pas particulièrement fier, elles m'ont tout de même apporté quelque chose. Ah, du coup, celles-là, je les ai je crois qu'elles sont complètement effacées, tu pourras pas les retrouver nulle part. Toutes les autres vidéos, je vais les laisser dessus. Cette chaîne-là, je vais la laisser, même si, voilà, elle va rester à 270 abonnés, je vais laisser ces vidéos dessus. Elle n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, donc j'avais fait 2 vidéos avant, elles étaient éclatées, elles étaient vraiment explosées, c'était pas très bien, franchement. Au moins, j'ai déjà eu l'humilité de le reconnaître à ce moment-là. Après voilà, C'est quelque chose dont je suis très fier, avoir réussi à les faire. Ah, puis je respire encore à fond de la bouche. J'ai surmonté la peur et les galères du tout début, mais ça me donne quand même envie de continuer. En fait, tu dois un peu sacrifier ton ego pour pouvoir bien commencer et avancer. Un bon exemple de ça, c'est la manière dont tu te vois sur le retour de la caméra. T'as pas l'habitude de te voir comme ça. On a pas eu sacrifier son ego, etc. C'est la manière de parler de Barbare Civilisé, c'est pas ma manière à moi de parler naturellement, même si j'aime beaucoup Barbare Civilisé, justement, la preuve. Mais évidemment que ça marche pas, frère, si juste tu copies les autres. Et oui, quand t'es moche à la caméra, c'est difficile. Pas en mode miroir, la plupart du temps tu te trouves moche. En plus, vu que c'est tes premières vidéos, t'es pas à l'aise face à la caméra, c'est un petit peu gênant. Franchement, poster une vidéo alors que t'aimes pas ce à quoi tu ressembles, et ça se voit que t'es pas à l'aise, ça demande du courage. On peut voir le fait d'avoir sorti ces premières vidéos comme l'occasion de m'améliorer et la réussite d'avoir surmonté un malaise. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai envie de continuer. Ça me plaît d'en faire, même si je sais que pour l'instant c'est un petit peu gênant et que je suis toujours pas à l'aise. C'était gênant et j'étais toujours pas à l'aise. Mais il y a un 3e problème dont je vais parler juste après cette vidéo. Du coup, je vais pratiquer. Et pour être plus à l'aise face à la caméra, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de faire une vidéo toutes les semaines au minimum. Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo par jour. Je pratique encore mieux et il m'a fallu 2 ans pour être à l'aise à la caméra comme je suis aujourd'hui. Ça vient vraiment pas tout seul. Si là, aujourd'hui, t'as envie de te lancer et que tu te dis, ça va être gênant parce que je suis pas à l'aise à la caméra, fais-le le plus vite possible, fais-en le plus possible. Tu te donneras naturellement plus à l'aise que si juste t'en sais pas du tout. Combattre le malaise par la pratique. De toute façon, essayer et échouer, y a pas mieux pour te réorienter. Bien mieux que toute la théorie que tu pouvais imaginer en tout cas. Le fait d'agir et de faire, ça simule beaucoup plus la réflexion. Ça la précède même. Donc j'essaie. Voilà. Là, encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je parle d'une manière dont je ne parle pas dans la vraie vie. Je dis pas, simuler une réflexion, ça précède la réflexion. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire dans la vidéo sur le paresseux. Enfin, quand je dis que le paresseux est quelqu'un qui voulait parler de manière à se faire passer pour quelqu'un d'intelligent, c'est ça. Je parle pas comme ça dans la vraie vie, j'aurais pu dire la même chose avec des termes beaucoup plus simples. C'est uniquement quand tu es en train de faire que tu peux vraiment penser, que tu peux vraiment avoir des réflexions. Tu peux penser tout ce que tu veux, tant que t'es pas en train de faire, t'auras jamais les bonnes réflexions. Tu pourras avoir des réflexions qui sont intéressantes, mais une fois que tu les fais, tu pourras les valider. Tu vois, ça c'est comme ça que je l'aurais dit plus naturellement. J'ai essayé d'appliquer ça dans la vie de tous les jours et vous allez me voir un petit peu plus souvent sur cette plateforme. À la prochaine. 10 secondes d'outro, c'est bon frère. C'est pas Marvel. C'est quoi du coup le 3e problème de cette chaîne? C'est que je parlais de choses que je connaissais pas. Je parlais de trucs sur lesquels j'avais pas d'expérience. Donc si tu veux faire une chaîne YouTube, si tu veux être plus à l'aise à la caméra, lance-toi tout de suite. Ne copie pas les autres. Fais ton truc, parle. Tu peux t'inspirer des autres à fond bien sûr, mais les copie pas. Et parle de trucs que tu connais vraiment, en étant toi-même. C'est quand même très gênant de regarder ces vidéos.